Bonjour. Dans le cadre de la formation des directeurs des entreprises, je dis bien dans le cadre de la formation des directeurs des entreprises, aux 50 premières entreprises les plus rentables du pays et du monde, ou aux 50 premiers secteurs d'entreprises les plus rentables du pays et du monde, aujourd'hui nous présentons l'entreprise portant sur les productions alimentaires, laitières et autres, mais du domaine de l'alimentation conservable, des supermarchés, des boutiques et autres, à savoir tout ce qui est production alimentaire qui se vend dans des boutiques, dans des supermarchés, en boîte de conserve, en bouteille de conserve, en paquet de conserve et en tout moyen de conserve. Et donc, ils se présentent comme des aliments conservables. Depuis les boîtes de sardines et autres. Nous citons le yaourt, le lait, le déguet, les eaux minérales, les bouteilles d'huile d'arachide ou autres, tout ce qui est conservable et qui est mangeable, les biscuits et autres. Tous ces éléments qui sont donc des aliments sous forme de produits finis, consommables, et qui sont vendus sur des surfaces et surtout dans les boutiques d'alimentation, les supermarchés et autres. Il s'agit de parler de leur production, leur fabrication, et avant cela de présenter leur rentabilité et la légitimité de les citer comme des secteurs rentables. Notons que nous avons été édifiés du plus simple au plus complexe par le témoignage d'une femme qui fabriquait ou produisait du béguet, qui est ce yaourt à base de mil et de lait, et qui vendait déjà environ 100 bouteilles par jour, à 1000 francs environ la bouteille, et qui fait donc un revenu de 100 000 francs par jour. Laquelle femme a pu étendre son affaire, et mieux pour l'étendre, a pu envoyer ses petits frères, en fait, ses frères et sœurs, aux États-Unis d'Amérique, avec des visas honnêtes, à partir de ces recettes. Ce témoignage que nous avons rendu a donné occasion à d'autres personnes de le faire, mais nous avons en plus ajouté ce fait que dans nos chapitres de formation aux entreprises qui comportent des chapitres du genre comment savoir ce que faire comme affaire et qui marchera, comment savoir ce qui marche dans un milieu donné ou dans un lieu donné, et comment avoir l'esprit de créativité et de ce que créer et qui est rentable et qui marchera. Dans ce chapitre, nous avons présenté au moins 5 méthodes. Pour les chrétiens, la méthode de l'interrogation divine, en tant que Dieu dit qu'il répond par le songe et l'énigme, selon Genèse 41 et bien d'autres passages.
en dehors des chrétiens, nous avons parlé des informations que vous recevez de façon spontanée, sans que vous n'ayez fait d'effort ou interrogé. On vous dit par exemple, une vendeuse de repas près des boutiques, du moins près des immeubles du plateau du quartier rue du commerce, affirme gagner 350 000 francs par jour. Et c'est vrai, c'est un cas réel. Une vendeuse de nourriture devant un collège à Abidjan dit gagner 120 000 par jour. Ainsi de suite. Ce genre d'information spontanée participe de savoir ce que faire. Encore si vous en avez les moyens, et aussi, en attendant que vous en ayez les moyens, au moins vous savez un secteur rentable. Alors, il y a cela. Mais il y a aussi la méthode selon laquelle il y a aussi l'enquête. L'enquête qui consiste à interroger tous ceux qui font quelque chose pour en savoir plus. Il m'est arrivé d'acheter 2 fois, 3 fois le shawarma quelque part, et puis j'ai demandé au serveur combien de shawarma vous vendez par jour. Il m'a dit minimum 200 shawarma. À 1500 francs le shawarma, 200 shawarma, fut-il même à 1000 francs, ça fait déjà 200 000 francs par jour, qui fait au minimum un bénéfice de minimum de 100 000 francs par jour. Et c'était un tout petit coin d'ailleurs. Il y a un autre lieu où les travailleurs affirment vendre 900 shawarma par jour, entre 1500 et 2000 francs le shawarma par jour, ce qui fait plus d'1 million de francs par jour en un seul lieu. Ça, c'est les méthodes d'enquête, d'interrogation qu'il vous faut aussi utiliser. Et en dehors de la méthode d'interrogation ou d'enquête, j'ai présenté une 4e méthode qui va intéresser la femme dont je parle. J'ai dit, si vous voulez savoir ce qui marche, plutôt que d'attendre des songes divins, plutôt que d'attendre des informations spontanées, plutôt que de faire seulement des enquêtes par interrogation, levez-vous de là où vous êtes, marchez sur la route, regardez à droite et à gauche. Si vous voyez une affluence dans un lieu donné, allez voir ce qui se passe. S'il s'agit de quelque chose qu'on vend, faites la même chose partout. Il s'agit donc de la vue d'une chose avec affluence clientèle, en dehors des autres méthodes. Tout ceci est sur un CD que vous pouvez avoir, lesquels CD et documents sont plus complets que ce que nous disons ici, tant pour savoir les affaires les plus rentables du pays et du monde, tant pour savoir comment faire pour ne jamais échouer dans une entreprise, un commerce ou une affaire, tant pour savoir comment savoir ce que faire comme affaire qui marchera, tant pour savoir comment faire, du moins comment créer une entreprise à partir de rien du tout, même pas 5 francs d'ailleurs, et en sortir millionnaire, pourvu que vous ayez un démarcheur ou même vous-même vous mettez en action. Je dis même à partir de 0 francs, tout comme à partir de 1000 francs, tout comme à partir de 5000 francs. À partir de 1000 francs, nous avons dit à quelqu'un, fais simplement des lettres, et puis photocopie-les, c'est juste le coût de tes productions, et distribue-les dans toutes les cours qui ont des gazons, et présente-toi comme quelqu'un qui va traiter les gazons dans toutes les cours des quartiers les plus huppés, et où peut-être certains tenants des lieux n'ont pas forcément de machine pour ça. Et quand tu passeras, on te paiera 10 000 francs par passage, c'est le minimum, par lieu, et que tu auras eu 100 lieux, ça te fera 1 million de francs par mois.
Et lorsqu'on te prendra comme opérateur du lieu, tu emprunteras à ceux qui ont les machines, leurs machines, et tu leur donneras la moitié, le temps d'avoir la moitié, puisque tu as la clientèle, et généralement le vendeur peut ne pas avoir la clientèle plus que le sous-traitant. Et ça te permettra d'acheter ta machine. Et justement, ce jeune homme l'a fait, il a même acheté trois machines très neuves, et il a eu de grands marchés, même un marché de 3 millions de francs, dans un grand hôpital du pays, en matière non seulement de traiter les gazons, mais en plus planter des fleurs et autres. Et vous savez, les établissements scolaires universitaires ont des terrains de football où les gazons poussent n'importe comment. Et souvent, il faut aussi les traiter. Ça, avec cette méthode, on parle de 1000 francs. Nous avons parlé d'autres méthodes à partir des 0 francs. Nous viendrons dessus lorsque nous allons traiter de comment créer toute chose à partir de rien. Et en sortir forcément au moins millionnaire par mois. Parce qu'il faut étendre un peu la chose au nombre de clientèle ou au nombre de clients ou à la clientèle qui permet cette entrée minimum. Nous prenons 1 million de francs comme base de données de richesse. En tout cas pour des pays encore modestes. À partir d'1 million de francs, on peut dire, bon, ça va, c'est quand même une entrée dans la richesse en tant que telle. Donc, cette femme a pratiqué donc immédiatement, cette autre femme qui va se mettre dans le déguet, a pratiqué donc la 4e méthode. Elle s'est levée de chez elle, elle a marché sur la route, bien sûr au bord de la route, en regardant à gauche et à droite. Elle avait un attroupement quelque part, elle y est allée, et voici, c'est une femme, une autre femme qui vendait du déguet. Donc le témoignage des 100 000 francs par jour du déguet de la femme ayant fait partie de ses enfants, ses petits frères du moins, aux États-Unis, plus encore le témoignage de l'affluence clientèle autour d'une chose, lui vaut son titre de rentabilité ou de rentable, d'activité rentable. Quand elle a vu, selon elle, ce déguet, elle s'est dit, donc je dois faire le déguet. Et elle dit, elle a reçu comme une idée qui lui disait, ça doit être difficile de tourner le 1000. Et elle a entendu une autre voix qui semblait dire, et pourtant tu peux le faire. Alors elle a fait. C'est des choses que vous pouvez faire à 10 000 francs CFA, 20 000 francs CFA. Et plus vous déposez vos bouteilles en tout lieu, plus vous pouvez aller jusqu'à 100 000 francs CFA d'investissement et même 1 million. Alors cette femme, après avoir fait ceci, sans me rencontrer, c'est 3 ans plus tard qu'elle me rencontre. Mais je remarquais déjà qu'il y avait quelqu'un qui produisait du lait caillé en sachet plastique à l'époque où c'était autorisé. Et son lait caillé était dans toutes les boutiques de proximité de tout quartier de la capitale. Et j'ai dit, cette personne qui fait ceci s'y connaît en affaires. Souvent quand j'arrivais dans un quartier, très distant, très loin de là où je suis, j'allais toujours dans une boutique pour demander, est-ce que vous avez tel lait? Et c'était toujours oui. Quel que soit le lieu, tu trouvais ce lait. Comprenez une ville qui a plus de 30 km de long, ou près de 30 km de long, et où vous trouvez dans toute boutique la plus cachée de l'Est en l'Ouest, ce lait. Et c'est cette femme qui fabrique ceci, qui me rencontra près de 3 ans plus tard, après m'avoir écouté et avoir exécuté cela. Notons que plusieurs personnes passent aux actes sans nous rencontrer, sans me rencontrer. Et après donc cette expérience, elle me rencontre. Elle a attendu longtemps d'ailleurs sur ma place d'attente, plus d'1 heure, 2 heures. Et je l'ai reçue
ce jour-là parmi tant d'autres. Et elle m'a dit, je suis Madame Tant, c'est moi qui fais Déguet. Et elle a donné le nom du Déguet. Et c'est moi qui fais aussi le lait. Et elle a donné le nom du lait. Voici, je vous ai écouté un jour, selon elle, à la radio, et vous avez dit, si on veut savoir ce qui marche, de ne pas rester à la maison, levons-nous, marchons, et regardons à gauche et à droite, si on voit un attroupement d'hommes, allons voir, s'il s'agit de quelque chose qu'on vend, faisons la même chose partout. Alors je l'ai fait, et je vous dis qu'actuellement, je vends au minimum 400 bouteilles par jour, qui me fait au moins environ 400 000 francs par jour, et j'ai acheté 2 quarts de transport, et etc. Elle a fini, elle a dit comme ça, je vais vous dire une chose. Si dans un pays, un chef d'État écoute tout le monde sous forme de conseil qu'il leur demande, qu'il vous écoute aussi, qu'il vous appelle et qu'il vous écoute aussi, car vous avez ce don. Et cette femme, que je ne citerai pas ici, mais qui a écrit un livre, peut-être si vous tapez tous les dégâts, vous tomberez sur elle, un livre aussi me concernant, où elle me cite par rapport à son succès, puisqu'aujourd'hui elle s'est donné le titre du genre, m'a donc rendu cet hommage, et elle est rentrée à la maison. Quelqu'un m'a rendu un plus grand hommage d'ailleurs en prenant une salle de l'hôtel Ivoire, le plus grand hôtel de Côte d'Ivoire, pour que j'y tienne une conférence à l'endroit des hommes d'affaires ou de tous ceux qui veulent entreprendre mais qui sont vraiment adultes. Parce que lui, m'ayant écouté simplement, dit avoir commencé avec 5 000 francs et s'est retrouvé avec plusieurs millions de francs par jour en nourrissant des grandes institutions internationales, des grands immeubles, de nombreux immeubles, tant des zones industrielles que de la capitale. En tout cas, il en avait suffisamment. Et ce n'est pas à livrer dans les bureaux et à mettre aussi, à faire aussi au bas des immeubles des travailleurs, y compris dans les salles réservées des différents immeubles qui leur prêtaient leurs salles comme lieu de nourriture de midi, des immeubles de plus de 800 personnes, 400 personnes, 500 personnes, il en avait suffisamment à partir de rien du tout. Et le jour de cet hommage qu'il me rendait, quand il a pris le micro pour introduire la conférence que je devais avoir avec tous ceux qu'il a invités, il a d'abord dit, avec cet homme, vous apprendrez beaucoup. Vous apprendrez beaucoup. Et je vais vous dire que non seulement j'ai commencé avec 5 000 francs, mais avant j'achetais les poulets. Aujourd'hui, moi-même, j'élève. Pour dire simplement que d'un secteur dans lequel on aboutit à d'autres secteurs d'affaires qu'utilise le secteur dans lequel on est. Et c'est alors qu'il y a eu plusieurs personnes de ce genre, même des inconnus, qui m'ont rencontré en pleine rue, des jeunes, musulmans et autres, qui m'ont demandé, est-ce vous, monsieur, qui passez souvent à la télévision? J'ai dit oui. Il dit, vraiment, monsieur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes là pour nous. C'est pour nous que vous êtes venus. Ce sont des phrases qui disent beaucoup, et d'autres qui m'ont rencontré m'ont dit, franchement, monsieur, je vous suis souvent à la télé. Aujourd'hui, je suis à ma 10e boutique. Je dis bien 10e boutique. La 10e boutique, c'est pas difficile. Tu as reçu une, tu passes à l'autre. J'ai eu à créer plusieurs établissements en un an, acheter plusieurs taxis en un mois, même en une semaine. Tous les 3 jours, j'achetais une voiture. Je dis bien tous les 3 jours. Donc, ça dépend d'abord de la force publicitaire, ça dépend de comment on convainc la clientèle par une publicité
totalement émouvante et persuasive. Une publicité, ce n'est pas une simple information, c'est une conquête, c'est une force d'attraction. Alors, et j'ai aussi marqué par ce monsieur. J'étais un jour dans une banque où je voulais faire le rang, on m'a dit de passer par la porte VIP, quelqu'un m'a pris, il m'a conduit derrière la banque, et puis il m'a fait monter un escalier, et puis me voilà devant une femme, quand elle a crié « Monsieur Okudjedje ». J'ai dit « Vous me connaissez ?» Elle m'a dit « Qui ne vous connaît pas ?» Elle a commencé à appeler son patron, le chef de la banque. « Patron, patron, voici Okudjedje ». J'ai dit « Non, je ne suis pas venu déranger, moi je voulais faire une opération, et voici qu'on m'a conduit ici. » Elle dit « Pas question, le patron doit vous voir. » Quand le patron est venu, il m'a dit « Monsieur Okudjedje, je suis à ma 3e broyeuse de manioc. Grâce à vos informations à la télé-radio, mais il a ajouté, et j'irai jusqu'à 10. » Bon, c'est juste la récompense que nous avons, en dehors de la récompense divine, en dehors de la récompense inconnue, mais qui viendra en son temps. C'était pour dire simplement comment à partir d'une simple information, ou une simple phrase, des personnes peuvent faire beaucoup de choses, et des personnes peuvent aussi ne pas vouloir le faire. Alors cette femme qui vend 400 bouteilles de déguet dans un lieu, dans des lieux, sans compter le lait, et qui fait autour de 400 000 francs par jour, et qui s'achète 2 quarts de transport, en un temps record, il faut simplement inscrire les productions alimentaires, laitières et autres de conserve des supermarchés, boutiques et salles d'alimentation et autres comme faisant partie des activités rentables du pays et du monde. Et lorsque vous ajoutez à cela les autres productions telles que l'eau minérale, toutes les eaux minérales, quel que soit le nom que ça porte, c'est encore plus facile. Non seulement les bouteilles se vendent déjà à près de 50 francs, 100 francs, ou rien du tout. Il suffit de mettre de l'eau dedans qui soit filtrée et soumise au contrôle qualité. Et les gens de toutes les formes de contrôle qualité sont prêts à vous aider. Ce n'est pas des enquêteurs, ce n'est pas des gens qui viennent pour fermer votre boîte parce que vous n'êtes pas à jour. Ce sont des gens que vous appelez pour mettre à jour au plan des techniques de production ou de réalisation d'une opération du genre que vous traitez selon les règles internationales de la chose. Et si vous vous mettez à jour par rapport à ça, alors on vous titre que vous êtes certifié. Alors, si tu veux aussi qu'on fabrique ta bouteille, alors là, ça va coûter un peu plus cher parce qu'il y a des moules que tu vas devoir payer. Et puis bon, on va maintenant te fabriquer une bouteille spéciale pour ton yaourt, qui peut ne pas s'appeler yaourt, ou qui peut s'appeler yaourt et le nom que tu veux, fût-il ton nom. Ainsi de suite, valable pour l'eau minérale, valable pour tout ce qui se produit. Si vous allez dans les zones industrielles, vous verrez qu'il y a les boîtes, les bouteilles et tout pour toutes choses. Tant pour le yaourt, tant pour le cosmétique, tant pour les pommades, tant pour les vernis. Et ça se vend à très bas prix. 50 francs, 100 francs, 60 francs. Sauf si tu veux maintenant fabriquer pour toi-même en tant que récipient. En ce moment, tu vas dépenser un peu plus. Mais déjà, si tu veux juste acheter la bouteille qui existe là-bas, et puis on met ton nom dessus, soit en autocollant ou en écrivant directement sur la bouteille, ce n'est pas compliqué. Mais tu n'es pas obligé aussi d'avoir toutes ces griffes pour faire fortune. Tu peux commencer selon tes moyens, pourvu que ce que tu fais soit de grande qualité et soit très agréable. Alors, quand on se rend compte
qu'il y a une sucrerie ou quelques sucreries qu'on appelle les boissons sucrées ou des sucreries. Une des sucreries les plus vendues dans le monde entier, qui se trouve dans tous les villages, tous les campements, tous les lieux où vous pouvez vous rendre. Vous n'allez pas vous amuser pour croire que ce type qui promeut cela, cet homme qui promeut cela, qui fait cela, qui fabrique cela et qui en est le propriétaire, est moins riche que le propriétaire de la production d'une voiture 4x4. Parce que la voiture 4x4 n'est pas dans tous les lieux du monde et ne sont pas accessibles à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui achète ces voitures. Mais quand une sucrerie remplit la terre entière et qu'elle fait partie des productions alimentaires, laitières ou autres, mais en tout cas des productions en boîte de conserve, de conserve ou en bouteille de conserve et autres, et qu'on vous dit que toute chose qui est fabriquée ou produite et qui est en bouteille, en paquet, en boîte ou autre, lisez toujours sur la boîte, il y a l'ensemble des ingrédients qui ont servi à sa fabrication. C'est obligatoire, parce que tu ne dois pas faire manger ou faire boire à quelqu'un quelque chose dont il ne connaît pas les constitutifs ou les constituants. Et on doit permettre aux chimistes de faire les enquêtes pour savoir s'il n'y a pas autre chose que ce que tu as cité. S'il y en a, alors on retire ça du marché. Donc, il y a déjà les ingrédients qui sont cités sur toute boîte, tout produit cosmétique et autres. Ça veut dire que déjà, tu as une leçon de possibilité de fabrication. Et si tu voulais encore les fabriquer, quel que soit ce que tu voudrais fabriquer, tu peux aussi nous rencontrer. Parce que nous te dirons les secrets de chaque chose et comment savoir la fabrication de toutes choses. Et je dis bien de toutes choses, sans exception. Alors, notons simplement qu'il y a les ingrédients qui sont dessus, mais en même temps, il y a les téléphones. Et ça veut dire que la maison mère a mis son téléphone et dans la maison mère se trouvent les fabricants. Si tu veux fabriquer une voiture, il y a quand même des gens qui fabriquent des voitures dans un lieu donné. Ils ont des congés, ils ont des temps de repos, ils ont le téléphone. Ils peuvent savoir quels sont les éléments qu'il faut pour fabriquer une voiture. À plus forte raison, pour fabriquer une sucrerie, il faut fabriquer telle chose et lui donner le nom que tu veux, sans forcément imiter intégralement ce que tu as découvert pour une question de droit d'auteur, mais quand même en modifiant ou en faisant comme l'autre. À partir de ce fait, il y a édification et surtout facilité de faire ces choses. Parce qu'il est toujours bon de n'avoir pas dépensé grand-chose et d'avoir eu beaucoup d'argent plutôt que de dépenser beaucoup et puis perdre beaucoup ou ne même pas avoir. Parce que même quand tu dépenses peu et que tu n'as pas eu grand-chose, tu as juste appris et tu peux rebondir. Mais encore que ce que je cite comme secteur rentable, tu es déjà à l'aise pour reprendre chaque fois que tu auras échoué parce que tu sais déjà que la chose marche. Dès que la chose marche parce que ça a marché sur quelqu'un, il faut continuer. Quand un homme est reçu au baccalauréat ou au BPC ou à un diplôme, même si tu as échoué plusieurs fois, tu peux dire je continue. Parce que ce n'est pas le baccalauréat qui est faux, c'est moi qui m'y suis mal pris. C'est moi qui n'ai pas bossé comme il faut. C'est moi qui n'ai pas cherché à comprendre ce qu'il faut. Donc, d'une façon ou d'une autre, à force de persister, tu réussiras. Donc, les fabricants sont là. Tu peux donc avoir un fabricant comme formateur de tes fabricants, ainsi de suite. La deuxième chose édifiante qui inscrit les productions alimentaires ou laitières ou autres de conserve dans le domaine des activités rentables est facile et nécessaire et vital souvent, parce qu'on a toujours envie de boire de l'eau quelque part lorsqu'on n'est pas chez soi. Heureusement qu'on en vend,
dans des bouteilles dites bouteilles d'eau minérale, dans des bouteilles de sucreries et autres, dans des bouteilles, etc., etc. Il fallait bien que ces choses existent. Une des raisons de leur rentabilité, des preuves de leur rentabilité, c'est lorsque un des présidents malgaches n'était que producteur de yaourt. C'est-à-dire, lui, son travail, c'est de faire fabriquer yaourt. Et quand vous savez que le yaourt ne se fait qu'avec la poudre de lait, avec les ingrédients qu'il faut y ajouter, demandez à toute personne qui fabrique yaourt. Appelez une boîte de yaourt, prenez un des travailleurs, il vous dira comment on fabrique le yaourt. C'est pas loin du lait caillé, c'est pas loin du déguet, c'est pas loin de ceci, mais c'est toujours la poudre de lait avec de l'eau chaude, avec quelques éléments que je ne citerai pas ici, parce que les yaourts, chacun fabrique selon sa méthode, mais tous les ingrédients sont sur la boîte. Et cet homme qui fabrique le yaourt, qu'un homme peut produire avec 10 000 francs CFA, qu'il peut même produire avec moins de 20 $, donc moins de 10 000 francs CFA, comprenez simplement que cet homme devient non seulement maire d'une grande ville, mais ensuite chef d'État d'un pays. C'est évocateur. Jimmy Carter aux États-Unis d'Amérique était planteur d'arachide. George Washington était planteur tout court. Et ils sont devenus présidents des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que l'arachide, ce n'est pas rien. Le blé, ce n'est pas rien. Houphouët-Boigny était planteur de café cacao. Au-delà de son emploi de médecine, qui n'aimait jamais citer comme emploi, comprenez, il est devenu chef d'État aussi. Donc, ces domaines d'affaires où on produit en bouteille, en boîte et autres, on met en boîte, en bouteille et autres, tout ce dont l'homme a besoin et qu'on donne à ces produits une qualité d'être conservable, de pouvoir faire des jours en réfrigérateur ou autre et être consommable pendant le délai qui lui est assigné, les boîtes de sardines, les biscuits et autres, allez dans un supermarché et voyez tout ce qui se mange et qui est emballé, qui est en bouteille, qui est en boîte, que ce soit les boîtes plastiques ou les boîtes en aluminium ou autres. Et vous verrez que presque toute nourriture de maison est mise en boîte aujourd'hui. Et au-delà des nourritures de maison, il y a des nourritures de boîtes de conserve, de bouteilles de conserve, etc. Telles que les bouteilles d'arachides, les arachides en bouteille, et autres, sans exception. Dans toute boutique d'alimentation près de chez vous, vous verrez tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, comme vendu. Et vous devez les fabriquer ou savoir comment les fabriquer et les étendre au monde entier. Et c'est ce que la direction des affaires qui porteront sur les 50 premières entreprises les plus rentables du monde aura aussi à maîtriser, et les étudiants et toutes les personnes, étudiantes ou pas, diplômées ou pas. C'est dans ces choses qu'il faut avoir une connaissance, et cette connaissance, c'est vos diplômes. Pas seulement les diplômes des études qu'on oublie. Tout le monde sera formé à cela et être représentant de chaque entreprise du genre, depuis les établissements scolaires et universitaires d'emploi garanti, les restaurants hôteliers de tout ordre, les marchés de vivriers, les commerces de vivriers, en gros et autres.
et toutes les autres entreprises, telles que les productions agricoles, production animale, production halieutique, production vestimentaire, production cosmétique, production culturelle, production industrielle, transport, travaux bâtiments, import-export, jusqu'aux banques. Parce que ces 50 entreprises doivent être dans tous les quartiers, dans chaque quartier du pays et du monde entier. Chaque entreprise doit s'étendre ailleurs. Et chaque entreprise a besoin d'un directeur par quartier et des travailleurs. Donc déjà, chaque entreprise a au moins besoin de 7 millions de directeurs. Alors, nous continuons pour dire simplement que cette entreprise que nous citons en quatrième position, après les établissements scolaires universitaires, les restaurants hôteliers, les marchés de vivriers, pas quatrième position par rapport aux valeurs, par rapport à un rang hiérarchique, mais juste par rapport à notre chronologie volontaire. C'est édifiant que de savoir que du simple déguet puisse emmener quelqu'un dans le transport automobile et un jour dans la production ou la construction automobile. Encore que d'une activité, tu peux sortir toutes les autres activités, comme Rockefeller, qui est parti de la vente des céréales à la raffinerie de pétrole, à l'extraction de pétrole, puis à la construction d'automobiles, puis à la construction des avions, puis à la construction des villes comme Manhattan, jusqu'à être le plus grand financier du Parti républicain des États-Unis d'Amérique pour la lutte contre le communisme. Rockefeller est présenté comme le plus riche de tous les temps, qui a donc mis ses entreprises d'hydrocarbures dans le monde entier, ces stations d'essence et autres dans le monde entier, sous les noms que vous connaissez ou que vous pouvez chercher à connaître, que nous ne dirons pas ici. Donc, comprenons déjà qu'il fallait montrer en quoi c'est rentable. Ce que nous avons fait et ce que vous savez immédiatement lorsque vous pensez à la sucrerie ou à l'une des sucreries les plus répandues dans le monde entier et qui se trouve même dans vos villages, dans votre quartier, alors que c'est fabriqué depuis plus de 4000 km de distance de vous. Et comprenez que la distribution mondiale de toutes ces choses, je vous en parlerai une autre fois, mais très facile, puisque dans chaque pays, il y a des sociétés de distribution de tout produit en vente, surtout dans les boutiques de proximité. Un peu comme les entreprises de distribution des journaux. Quand tu produis un journal, tu déposes dans une entreprise de distribution, le même jour, ça se trouve dans toutes les villes du pays. C'est ainsi que dans chaque pays du monde, il y a ces entreprises de distribution. Il faut seulement le savoir et déposer ton produit. Le lendemain, il est partout ailleurs. Ou alors fabriqué aussi de façon locale. Bien. Alors, il s'agit maintenant de présenter la formation à cette entreprise de production alimentaire, laitière et autres conservables, consommables, mangeables, et qui se trouvent dans les bouteilles, dans les boîtes et autres des supermarchés, boutiques et marchés et autres. Nous avons toujours dit que nos formations des directeurs d'entreprise au plan pratique, qu'on ne trouve nulle part au monde, je dis bien nulle part au monde, puisque j'ai fait le management des entreprises, c'est ce que c'est, je suis allé jusqu'au bout. Je sais en même temps qu'on te donne des cours, mais on ne te dit jamais les secteurs, et nous formons sur les secteurs rentables, et non seulement rentables, mais comment y réussir. Le management d'entreprise est beaucoup plus basé sur la direction d'une entreprise anonyme et inconnue et non citée, que sur une entreprise connue et maîtrisée. Alors, au point où tu as fait du management d'entreprise, ou la direction d'entreprise, ou l'administration d'entreprise, ou business administration, il faut nous voir, parce que je te dis sincèrement que c'est comme tu as juste fait une introduction, et que tu dois savoir maintenant le contenu réel. Alors,
Nous avons dit premièrement, les locaux de l'entreprise. Deuxièmement, la publicité de l'entreprise. Troisièmement, le fonctionnement de l'entreprise. Quatrièmement, le budget prévisionnel et la comptabilité, la gestion de l'entreprise. On pourrait citer le fonctionnement au début, qui fait partie de ce qu'on appelle un peu le management opérationnel, avec tout ce que ça a de branches purement didactiques, du genre conception, programmation, direction, contrôle. Là, c'est les cours. Mais nous avons choisi de parler d'abord des locaux. C'est un peu comme si tu connaissais déjà l'entreprise. Donc, les locaux, tu veux créer par exemple un établissement scolaire, un collège. Bon. On va pas d'abord passer le temps à t'expliquer qu'est-ce qu'un collège, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est ceci. On peut te dire, tu as vu d'abord le bâtiment de collège. Donc, un collège, c'est au moins 4 classes. C'est des bureaux, c'est des tables bancs, c'est des tableaux, ainsi de suite. Et ensuite, maintenant, on verra le reste. Donc, ici, le local de l'entreprise de production des aliments conservables et des eaux conservables et du lait conservable et consommable et autres, des huiles d'arachide ou autres qui ne manquent pas dans les cuisines et qui ne manquent pas dans les achats de celle qui va au marché ou celui qui va au marché. Il faut comprendre donc comment l'huile est utilisée. Même, pourquoi pas, le sucre en poudre comme sous autre forme. Tout ce qui est emballé, en paquet, en bouteille, quelle que soit la forme de la bouteille, en boîte et autres, et qui est mangeable, buvable, c'est ce que nous appelons cette entreprise du genre de production alimentaire, des boîtes de conserve en boîte et autres. Les locaux, bien sûr, il y a le local du directeur qui pense, qui est le stratège, qui fait faire, dans le sens où il recrute les producteurs, il recrute les commerciaux, il recrute les distributeurs, il recrute tous les autres. Mais il y a aussi le local de production, le lieu de production. Puisque toute chose qui se produit aujourd'hui est déjà produite par une boîte existante et se veut sur le marché, avant même que tu n'y viennes, imiter le local de l'autre, imiter l'exemple de l'autre, qui est vraiment connu, l'autre qui est connu, qui est autorisé, est d'abord la première formation. Faire mieux que lui est la deuxième. Donc c'est sûr que l'espace de production de ces choses, quand vous le faites d'abord en petite quantité, cet espace n'est pas plus exigeant, n'est pas aussi exigeant qu'un espace de construction automobile ou de construction aéronautique, ou simplement un espace de création d'un établissement scolaire ou universitaire. Mais au moins, le local, et j'ai dit que les cours de fonctionnement seront donnés par ceux qui travaillent dans ces boîtes. Et alors ils vous diront tout ce qu'il faut dans ce local. La publicité est toujours la publicité. Il faut toujours qu'elle soit la plus performante. Et nous avons notre secret.
de mettre en place bientôt la publicité la plus inégalable qui soit dans le monde. Je dis bien la plus inégalable qui soit dans le monde. Ne serait-ce que dans sa quantité, dans sa qualité et dans sa cible, et qui atteint tout habitant de la Terre d'une façon plus intelligente. Alors, en matière de publicité, on vous en dira plus, mais aussi, il y a le contenu de ce qu'on publie, etc. Le fonctionnement, qui est la troisième partie du cours que vous recevrez, pour le moment, je vous donne les grands points. On vous dira comment fonctionne une entreprise de production de yaourt, une entreprise de production d'une boisson, sucrerie ou autre répandue dans le monde entier. On vous dira ce que ça fait. Et qui vous donnera le cours? Le directeur ou le technocrate de la chose ou le travailleur de la chose. La quatrième partie, qui est le budget prévisionnel et la comptabilité, vous montre déjà que produire du yaourt, produire de la boisson ou de la sucrerie et autres, et tout ce qui est sardine, qui est quoi que ce soit en bouteille ou de l'eau minérale, d'abord, il y a ce phénomène que ça ne coûte rien du tout. Du moins, ça ne coûte pas aussi cher que produire des vêtements, produire des voitures, produire quoi que ce soit. Ne serait-ce que parce que vous pouvez produire la quantité que vous voulez avant d'atteindre le monde entier. Alors que produire une seule voiture, ça va te demander au moins 5 millions. Au moins 5 millions, ne serait-ce que de matières premières, en dehors de l'usine elle-même. Alors que l'autre te demandera juste la quantité que tu veux produire, un peu comme ce qu'il te faut pour ton repas de midi ou un peu plus. Et quand tu auras produit l'échantillon et qu'il sera bon, alors tu peux produire tout le reste. Ce qui est important, c'est de savoir que ces choses que nous consommons chaque jour et que nous consommons même en allant à l'école, en sortant de l'école et autres, ne méritent pas d'être exclus ou d'être extrascolaires. Le côté extrascolaire est une expression mauvaise. Généralement, c'est ce qui est bon qu'on exclut de l'école et on y met uniquement ces différentes langues, ces différentes matières qu'on pouvait résumer simplement par rapport à ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Parce qu'à quoi sert-il de donner des grandes connaissances à quelqu'un juste pour qu'il finisse l'examen de fin d'année et quand il a fini, il ne s'en souvient plus après quelques années? Prenez quelqu'un qui a le BPC, même le CP. Après 10 ans, posez-lui une question sur la surface du losange ou la surface du rectangle qu'il a appelé au CM2. Il n'en sait plus rien. Il a fait la troisième. Après 10 ans, posez-lui la question sur les équations à deux inconnues, les sinus, cosinus, tangente, cotangente. Il n'en sait plus rien. Ou au moins, il y a une chose qu'il a oubliée. Il a fait la terminale. Après quelques années, posez-lui la question sur la conférence de Yalta. Il n'en sait plus rien sauf le nom. Alors qu'il y a des choses, quand vous les apprenez, vous ne pouvez pas les oublier. Comment planter des arachides. Et surtout, si vous les produisez et que ça vous rapporte de l'argent, c'est utile. Il ne faut pas qu'une chose ne soit utile que pour avoir une note et avoir un papier qu'on appelle diplôme, signé par quelqu'un d'autre. Alors que n'importe quel malhonnête peut aussi se produire ce papier, qui peut être signé par quelqu'un d'autre. Surtout qu'il n'y a pas de photo dessus. Et en plus, plusieurs personnes peuvent avoir ces diplômes sans être intelligents
sauf qu'il s'est totalement battu pour l'avoir et de redescendre dans son enfer habituel d'inintelligence. Et ça se voit souvent que les grands diplômés, docteurs, agrégés et autres, quand vous posez une question politique ou sociologique, chacun a son point de vue. Et les gens se battent. Si les gens n'ont que leur point de vue, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appris, ou même qui ont quelque chose à voir avec ce qu'ils ont appris, mais ils s'opposent, ça peut vouloir dire que ce qu'ils ont appris n'est pas important. Et ce qu'ils ont appris n'est que du bavardage pour séduire beaucoup d'hommes, est un point de vue, mais n'est pas forcément vital. La preuve, ce sont ceux qui payent les impôts par les productions agricoles, animales, halieutiques, minières et autres, et leurs dérivés qui permettent de marcher sur les routes bitumées, qui permettent de manger à midi, pour le fonctionnaire bien sûr. Donc, il faut bien enseigner les choses qui sont à l'école. Peut-être qu'il ne faut même pas enlever une chose, pour ne pas frustrer quelqu'un qui a fait son diplôme et sa thèse sur le point-virgule, en transpirant et croyant qu'il a fait quelque chose d'important. Mais il faut ajouter à ces hommes des cours de management des entreprises appliqués aux affaires les plus rentables du monde. À tel point que le professeur de philosophie, de psychologie, de grammaire, d'anglais et autres, y compris l'instituteur, que j'appelle aussi professeur d'école primaire, ils puissent aussi enseigner le management des entreprises, mais appliqué au secteur rentable. Par exemple, appliqué à la production agricole, telle que la plantation d'arachides, la plantation de choux, où un hectare donne 10 millions de francs en 3 mois, soyons optimistes. Et déjà, l'élève, l'écolier peut apprendre à faire 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre carré de plantation de choux au CP1. On lui apprend à planter, on lui apprend à arroser, et il voit le chou pousser, en 3 mois, il peut le vendre. Au CP2, il peut arriver sur 2 mètres sur 2 mètres. CE1, peut-être 10 mètres sur 10 mètres. Et à un moment donné, jusqu'au CM2, peut-être 50 mètres sur 50 mètres. Comme note de classe. Pas un cours simplement fait en extrascolaire, en puériculture, dit-on, aussi ailleurs. Mais un cours fondamental. Et c'est pour ça que je dis, vous aurez des ingénieurs d'école primaire. C'est-à-dire, à l'école primaire, ils auront la connaissance qu'un ingénieur a après son bac plus 5, ingénieur de conception, et qui est nécessaire par rapport à ce qu'il fait. Il y a eu des gens de l'école primaire qui ont été présidents de la République, qui n'ont même pas fait l'école primaire, qui sont les plus riches de certains pays, en tant que les plus grands planteurs, les plus grands éleveurs, les plus grands producteurs de telles choses. D'autres sont les producteurs d'automobiles. Alors, il faut absolument que l'école soit réformée et que tous ceux qui ne valaient rien et qui ont créé ces matières, qui forment des chômeurs et qui mettent en place des universités de chômeurs, des écoles de chômeurs, et on reconduit les mêmes matières. Et les chefs d'État qui se succèdent n'ont même pas le temps de regarder le programme scolaire parce qu'ils sont préoccupés d'autres choses pour le réformer afin que déjà, même à l'école primaire, un élève soit millionnaire et même milliardaire et qu'il soit noté sur ses actes qu'il pose, parce que c'est ce qu'il posera, et qu'il n'y ait pas que les notes de classe sur papier, mais les notes de terrain, tout comme la course en vitesse. Le saut en hauteur n'est pas un papier qu'on écrit. Donc si on peut faire courir quelqu'un à l'épreuve physique, on peut sauter à des cordes, on peut monter ou grimper à une corde, c'est qu'on peut emmener un étudiant ou un élève à un acte
de production agricole, animale, halieutique et autres, où un élève, un écolier de CP1 peut avoir 1 mètre sur 1 mètre de bassine d'eau dans lequel se trouvent des poissons qu'il nourrit, qui grossissent. Il peut avoir un espace d'élevage de poussins. Ça n'empêche pas d'avoir les autres matières d'élucubration, où on lui parlerait ne serait-ce que de comment bien parler le français, l'anglais, comment utiliser les mathématiques, mais je parle des mathématiques utiles pour lui. Ce qui sera utile à un ingénieur donné lui sera appris aussi dans sa classe de spécialisation d'ingénieur. Un peu comme lorsque tu formes une fille à la cuisine, alors qu'elle a fait le bac, c'est alors que maintenant elle doit faire la cuisine, qu'elle avait un peu apprise, que tu la spécialises en cuisine. Et tu peux lui apprendre des choses plus nouvelles. Comment faire la pizza, comment faire l'hamburger. Mais si tu donnes des cours de sinus-cosinus à un élève, à la place de la production utile pour sa vie et pour le pays, qui n'utilisera pas, il va oublier cela. Tu ne vas pas vouloir, quand on veut faire de la sauce tomate, on ne va pas acheter, par exemple, du gombo. Quand on aura envie de faire de la sauce gombo, on ira acheter gombo. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a un temps pour toutes choses, mais il y a ce qui est utile. Et c'est alors que pour ne pas frustrer les gens, on peut laisser les matières, même s'il faut parler des choses les plus souvent fausses, telles que l'histoire de Samori, que un lancerait, présenterait comme un grand résistant, l'autre le prendrait pour un terroriste, avec sa politique de terre brûlée, avec ses sofas tueurs d'hommes. Chacun aura sa position. On dit souvent l'historien fait l'histoire, chacun construit l'histoire comme il veut. Et bien d'autres positions économistes, juridistes, philosophiques, où chacun a son point de vue et où l'intellectuel, l'universitaire termine simplement par le fait que la question demeure. Et l'une des choses les plus conscientes à l'université et après toutes les études universitaires, c'est de savoir qu'il n'y a que polémique entre les positions sur les choses. Même lorsque il y avait deux grandes idéologies dites libéralistes, socialistes, qui étaient en conflit à l'époque, tu as beau être d'un bord, tu te poses toujours la question, laquelle est vraiment la meilleure? Quelle idéologie idéale pour le bonheur social et pour la réussite d'un pouvoir d'État et pour les solutions aux problèmes des hommes? Ça, c'est la question que je me posais beaucoup quand je me préparais pour un doctorat en philosophie. Et ma question, et cette question que je me posais, était le fait que je ne voulais pas me noyer dans la pensée socialiste, révolutionnaire, dite scientifique, que presque tous les étudiants et universitaires, à majorité, avaient épousé comme doctrine. D'abord à cause des matières de classe, où à partir de la troisième déjà, on te présente le capitalisme comme étant mauvais, ayant ses contradictions, avec robotisation, prolétarisation, avec l'improlétariat, avec toutes ces exploitations par le plus-value économique, par les plus-values économiques. Et comme les libéralistes capitalistes n'avaient pas d'idéologues ou d'idéologistes sérieux qui pourraient répondre au socialisme révolutionnaire, la critique était contre le capitalisme, disons le libéralisme,
Et donc, celui qui avait un penchant humain, humanitaire, social, socialisant ou socialiste, ou de socialité, avait donc juste envie d'être un peu plus socialiste pour ne pas être considéré comme cet exploiteur d'hommes, ce dangereux cupide. Et donc, on avait cette allure socialisante. Mais tout de même, on se rendait compte que l'Amérique et les pays occidentaux étaient en tête au plan économique. Et nos pays qui nous semblaient les référents, tels que la Russie et autres, sur lesquels nous comptions, étaient en berne au plan économique. Pourquoi donc ce que nous avons choisi, on n'y trouve pas assez de fromage dans les poubelles, on n'y trouve pas assez de muscles en affaires ou au plan économique, sauf les armes. Et ce que nous n'aimions pas et qu'on nous disait de ne pas aimer avait beaucoup plus de pain dans les poubelles, de fromage dans les poubelles et des salaires élevés. Parce qu'en classe de troisième, en classe de première, ainsi de suite, c'était frapper combattre le capitalisme, le libéralisme. Je pense que ces genres de programmes doivent être révisés. Ça doit être révisé pour que le libéraliste réponde aux socialistes. Parce qu'après, tous ces socialismes révolutionnaires et autres ont disparu, ont sombré, ont échoué. Même si quelqu'un voulait le ressusciter par nostalgie ou par fougue, ou par refus du fait que l'expérience prouve la vérité et que si l'expérience a donné tort à raison à cela, ils sont libres de vouloir ressusciter la chose. Mais aucun pays n'est prêt à continuer dans ça depuis la perestroïka, le glasnost de Gorbatchev et depuis la chute du mur de Berlin. Donc, il faut des idéologistes, des idéologues aussi libéralistes et la possibilité de croire qu'on peut être libéraliste, ce que les gens appellent capitaliste, et être bon, et être social. Et surtout que la Bible le dit. Et Dieu promeut le libéralisme économique. Donc, on passe au fait simplement que aujourd'hui, il s'agissait de parler des entreprises de production, des boîtes de conserve et leur contenu, du moins des produits de conserve vendus dans les supermarchés, et en quoi c'est rentable, et en quoi c'est facile à produire, et en quoi c'est facile pour couvrir le monde entier, surtout encore l'eau minérale qui est à la portée de tout le monde, et bien d'autres choses. Alors, dans les détails des formations à toutes les 50 entreprises les plus rentables du pays du monde, jusqu'à la construction automobile, aéronautique, navale et autres que nous verrons dans notre programme, jusqu'aux banques, jusqu'aux assurances et autres, appelez-nous simplement et joignez-vous à nous, parce que nous voulons déjà que vous considérez comme représentant d'entreprise, directeur d'entreprise, travailleur ou collaborateur d'affaires en relation avec nous, puisque nous invitons tout le monde, en termes d'offres d'emploi, à tout diplômé sans diplôme, sans exception, avec création des 50 premières entreprises les plus rentables du pays et du monde, dans chaque quartier du pays et du monde, avec nomination de tout volontaire, où qu'il soit, donc de tout lieu du monde, comme représentant d'entreprise, directeur d'entreprise, travailleur ou collaborateur, bien sûr avec les formations qu'il recevra. Donc tu peux être le représentant de l'école, de l'établissement scolaire universitaire, d'emploi garanti de ton quartier. Toi, tu peux être le représentant ou le directeur du restaurant hôtelier avec distribution dans les bureaux.
distribution dans les écoles, ou livraison dans les écoles, livraison dans les entreprises, production dans les lieux gastronomiques, y compris les restaurants VIP en lieu fixe, tout comme les autres activités que nous allons voir. Nous avons besoin de vous tous, sans exception, et vous saurez comment cela s'opère. C'est donc le docteur Raphaël Emmanuel Okoudjedje. Mon téléphone 00225, qui est le préfixe de Côte d'Ivoire, 78 78 41 30. 00225 78 78 41 30. Et les autres numéros, mais surtout, prenez uniquement le numéro que je dis, y compris aussi le 00225 05 06 71 70. 00225 05 06 71 70. Que Dieu vous bénisse. Et chaque jour, vous aurez votre vidéo par rapport à une nouvelle entreprise, jusqu'à ce que nous passions maintenant à l'approfondissement de chaque entreprise. Bien sûr, tout dépend de notre occupation, mais nous promettons par principe chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Merci.